Bonjour, alors au cours de cette nouvelle séquence, on va se focaliser un petit peu plus sur les enjeux du fait religieux. On a vu dans les séquences précédentes qu'on pouvait distinguer différents types de faits religieux, des faits religieux qui avaient davantage une dimension personnelle, des demandes personnelles à caractère religieux, des faits religieux qui ont davantage une dimension politique, que la prise en charge de ces deux faits ne se faisait pas de la même manière. Ça vous appelle plutôt un management pragmatique, factuel pour les demandes personnelles, à caractère religieux, et puis ça fait appel davantage à une implication de la direction de l'entreprise lorsque le fait religieux a une dimension politique. On va donc se focaliser un petit peu plus sur l'impact sur le travail, sur l'entreprise. On va rentrer un petit peu plus sur ce que produit le fait religieux dans les collectifs de travail, en essayant d'analyser comment les personnes, au-delà des dimensions juridiques, au-delà des dimensions un peu théoriques du fait religieux, comment les personnes reçoivent le fait religieux. Qu'est-ce qui se passe quand on a un collègue qui a une pratique religieuse? Qu'est-ce qui se passe quand on est nous-mêmes pratiquants et qu'on a autour de soi des gens qui ne le sont pas? Bref, qu'est-ce que ça produit dans l'espace de travail? Quel type de fait religieux est accepté éventuellement par les personnes? Quel type de fait religieux ne l'est pas? On va également s'intéresser à la prise en charge par le management du fait religieux, comment elle peut être conçue par l'entreprise, comment elle peut être structurée. On a vu que la solution d'un bannissement du fait religieux est juridiquement peut-être assez peu assurée, parce qu'il y a ce principe de liberté religieuse, donc il est a priori pas possible de bannir le fait religieux. Donc du coup, comment est-ce qu'on le prend en compte? Comment est-ce qu'on peut l'encadrer? Comment est-ce qu'une entreprise peut concevoir une espèce de charte, si on veut, managériale de prise en compte du fait religieux? Donc voilà, dans cette séquence, cette semaine, on va s'intéresser un peu à tout ça, en commençant par s'intéresser à ce qui est acceptable, pas acceptable, et ce que ça produit dans l'espace de travail, dans les équipes, etc. Pour ensuite s'intéresser davantage donc, au cadrage par l'entreprise du fait religieux, ce qui sera prolongé par une intervention d'Aline Crépin, la directrice de la RSE du groupe Randstad, qui nous expliquera, elle, davantage comment, dans le groupe Randstad, ils ont conçu leur cadrage du fait religieux. Alors, qu'est-ce qui est admis et qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien évidemment, ici, il ne s'agit pas de reprendre le point de vue juridique et théorique sur le fait religieux, mais plutôt de rentrer dans l'espace de travail et de voir ce que les personnes au travail acceptent ou pas comme type de comportement à caractère religieux. D'abord, est-ce qu'elles acceptent de voir du fait religieux au travail? Et si oui, qu'est-ce qui est admis, qu'est-ce qui ne l'est pas? Par ailleurs, qu'est-ce que ça produit quand les personnes perçoivent le fait d'avoir des collègues qui ont une pratique religieuse? Et à l'inverse, comment les pratiquants, eux, vivent leur relation au travail, la relation aux autres également au travail? Comment leur pratique est prise en compte ou pas d'ailleurs dans les relations au travail? Le premier élément qu'on peut souligner, c'est qu'il n'y a pas de rejet en bloc du fait religieux. Il y a des pratiques admises, des pratiques qui le sont moins, mais les personnes globalement sont opposées à un bannissement du fait religieux de l'espace de travail. C'est assez surprenant parce que le point de vue politique sur le fait religieux, les discours dominants serait de dire que l'entreprise est un espace finalement presque public dans lequel il ne devrait pas y avoir de pratique religieuse et où le principe de laïcité devrait s'appliquer. Ben, lorsqu'on interroge les gens, c'est pas ça. Les gens sont pour, on va le voir, une certaine neutralité du fonctionnement de l'entreprise, mais qu'il y ait des comportements religieux au travail ne les dérange pas. Alors, qu'est-ce qui est admis? Ben, très largement, les personnes, par exemple, acceptent à plus de 60% qu'une personne puisse prier, à condition qu'elle prie pendant ses pauses, à condition que ce soit une pratique de prière discrète, une pratique personnelle, individuelle, pas une pratique collective. Mais sous ces conditions-là, le fait de prier pendant ses pauses, tout seul, au travail, est bien évidemment complètement admis. Le fait également de demander à pouvoir s'absenter, à pouvoir aménager ses horaires de travail. On a vu que c'était une des demandes les plus importantes, les aménagements d'horaires, de planning, etc., que ce soit à la journée, à la semaine ou sur l'année. Ben ça aussi, c'est tout à fait admis. Les gens, très largement, considèrent que c'est une demande qui est légitime, même si la raison est religieuse. Et les gens considèrent même que le manager n'aurait pas à savoir que la raison est religieuse, en tout cas qu'il n'a pas à se prononcer sur la légitimité d'une raison religieuse. De la même manière, il est tout à fait admis de parler religion au travail, à condition bien évidemment de ne pas faire de prosélytisme, à condition de ne pas perturber le bon fonctionnement des équipes, mais on peut tout à fait discuter religion avec des collègues, ça ne pose a priori pas de problème. Qu'est-ce qui est au contraire rejeté par les personnes? Ce qui va être rejeté par les personnes va correspondre finalement à notre deuxième catégorie de fait religieux, celui qui a une dimension un peu de contrainte, une dimension un peu politique.
C'est-à-dire qu'on va bannir, enfin souhaiter bannir de l'espace de travail, par exemple, des prières qui seraient collectives. Des prières qui seraient également, ou des comportements, pardon, qui seraient également transgressifs par rapport aux règles de l'entreprise. Le fait, par exemple, de refuser de réaliser des tâches qui sont pourtant inscrites dans la fiche de poste ou la feuille de route du salarié, ça c'est bien évidemment complètement banni. Plus de 90% des gens considèrent que la raison religieuse, bien évidemment, doit se plier à la raison de la bonne réalisation du travail. Donc on ne peut pas refuser de réaliser des tâches pour des motifs religieux. On ne peut pas également refuser de travailler avec quelqu'un pour des motifs religieux. Ça aussi, c'est complètement délégitimé par les personnes. Plus de 90% des gens se prononcent contre, par exemple, le fait de composer des équipes en fonction de la religion et d'accepter qu'une personne ne travaille pas avec des femmes, ne travaille pas sous les ordres d'une femme, ne travaille pas avec des non-coreligionnaires. Voilà, tout ça, c'est complètement proscrit. De même que les personnes sont opposées, c'est important de le souligner, à une institutionnalisation du fait religieux par l'entreprise. Que l'entreprise prenne en compte officiellement des raisons religieuses, par exemple pour concevoir les plannings, pour composer les équipes, ça c'est non. Voilà. Les personnes y sont complètement opposées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre en compte ces raisons-là ponctuellement, à l'occasion d'un projet, par exemple, parce qu'il y a des caractéristiques un peu spécifiques, et donc ils vont nécessiter peut-être d'être un peu délicats dans la composition de l'équipe, ça pourquoi pas, mais pas en tout cas de manière récurrente, de manière officielle. Également, les personnes sont opposées, c'est important de le noter, hein, dans leur grande majorité, à la mise en place, par exemple, de lieux de prière dans l'espace de travail, ou encore à des menus confessionnels à la cantine de l'entreprise. Les gens, bien évidemment, sont pour qu'il y ait un panel de plats proposés qui permettent de tenir compte des interdits alimentaires, mais ils sont contre des menus confessionnels et affichés comme tels. Voilà. Alors, il y a un point qui est quand même intéressant à souligner, c'est qu'on est là dans les réactions des salariés, ce qu'ils acceptent pas, mais dans une vision très française des choses. Je l'ai dit tout de suite, les prières collectives, par exemple, sont interdites. Le fait de commencer une réunion, par exemple, par une prière, serait inconcevable en France. Voilà. Mais si on décale le point de vue, si on sort de la France, même en y restant un tout petit peu, par exemple en Polynésie, si vous êtes à Tahiti, qu'un conseil d'administration commence par une prière, ça choque personne. Et des grandes entreprises, y compris des entreprises de services publics, commencent leur conseil d'administration, commencent des réunions importantes par une prière. Alors une prière généralement œcuménique, qui va associer toutes les personnes, qui peuvent être de cultes différents, mais une prière malgré tout. C'est également une pratique qui va être assez courante dans les entreprises américaines, où un meeting va commencer par un moment de recueillement, de prière collective, où on va confier le travail à Dieu, etc. Donc on le voit, des choses sont admises en France, sont admises également à l'étranger, des choses qui sont admises à l'étranger ne le sont pas en France. Tout ça dépend bien évidemment du contexte socio-culturel, on va dire, dans lequel on se trouve. Alors, néanmoins, dans le cas français, si on y revient, ce qu'on peut souligner par rapport à ces éléments-là, c'est que les gens ne souhaitent pas bannir le fait religieux du travail. Ils souhaitent que ce soit un fait qui reste personnel, et finalement un fait religieux neutre pour les autres, pour les collègues. C'est-à-dire que je peux prier au travail, mais à condition que ça ne gêne pas mes collègues. Que ce soit une pratique personnelle, privée finalement. Voilà. Donc pendant le temps privé, c'est-à-dire le temps de pause et dans un espace qui est approprié. En revanche, je ne peux pas aller chercher d'autres collègues pour prier avec moi, je ne peux pas organiser une prière collective, encore moins pendant le temps de travail. Ce sont des pratiques qui sont totalement rejetées. De la même manière, je peux avoir un signe religieux, mais à condition que ça ne gêne pas la réalisation du travail, que ça, on va dire, n'engage pas l'image de l'entreprise par rapport à des clients. Voilà. On va tout à fait accepter que quelqu'un porte une kippa, porte une croix par exemple, mais à condition qu'il sache peut-être l'enlever ou la cacher au moment où il va rencontrer des clients, ou peut-être parler au nom de l'entreprise, que ce soit des salariés ou à des personnes extérieures. De la même manière, on va accepter qu'une personne parle religion avec ses collègues, mais à condition que ce ne soit pas inapproprié et surtout que ce ne soit pas ni agressif, ni pour essayer de convaincre des collègues de se convertir, par exemple, à un culte ou à un autre. Alors, une autre question sur laquelle il faut se pencher, c'est quand on a un collègue qui a un comportement religieux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on ne l'accepte pas? Qu'est-ce que ça produit? Comment on le perçoit? Voilà. Ça, c'est une question qui est particulièrement intéressante parce qu'il y a une évolution sur les réponses qui sont apportées à cette question par les gens, par les salariés, sur ces dernières années. Une évolution qui est très liée à l'actualité du fait religieux, non pas en entreprise, mais dans la société.
lorsque le fait religieux et que la place des religions pose question, éventuellement lorsque le fait religieux est associé à des événements qui peuvent être des événements dramatiques, comme par exemple des attentats, des conflits, etc., on voit immédiatement une sorte de crispation dans les espaces de travail entre les pratiquants et les non-pratiquants. Une crispation qui est d'ailleurs ressentie par les pratiquants, quelle que soit la religion. Et à l'inverse, lorsque la question religieuse disparaît un peu des écrans de télévision, cette thématique-là s'apaise et on voit très clairement dans les études que les choses s'améliorent et que l'image de la religion au travail progresse. Alors globalement, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on mesure sur ces dernières années? D'abord que la plupart des gens considèrent que le comportement religieux au travail finalement est neutre, que les pratiquants au travail, ça se voit pas. Voilà. On sait que son collègue est pratiquant, la plupart des gens savent lorsqu'ils ont un collègue proche qui est croyant, qui est pratiquant. On l'a dit précédemment, c'est pas un tabou dans les discussions au travail. On sait que son collègue est croyant et pratiquant. Éventuellement, on repère des signes religieux, peut-être une prière pendant une pause, etc. Donc c'est connu, c'est pas un tabou. Voilà. C'est pas un tabou, mais pour autant, c'est pas perçu positivement. Soit c'est perçu comme étant neutre, ça n'a pas d'impact sur les relations au travail, soit c'est plutôt perçu négativement. Dans à peu près 20% des cas, c'est considéré comme étant une chose positive. Dans un peu plus de 30% des cas, c'est considéré comme une chose plutôt négative. Et dans un peu plus de 40% des cas, c'est considéré comme quelque chose qui n'a pas d'impact sur les relations au travail. Alors lorsque c'est considéré comme positif, lorsque les gens portent sur la pratique de leurs collègues un regard positif, en tout cas qu'ils considèrent que ça a une influence positive sur les relations au travail, c'est quoi? Ils vont reconnaître chez leurs collègues pratiquants une certaine éthique. Éthique par rapport à l'entreprise, par rapport au travail, par rapport aux relations entre personnes. Une capacité également à écouter, une capacité à être empathique, une capacité également à rester objectif, à mieux contrôler les situations, mieux contrôler son positionnement dans les situations. Et lorsque ce sont des effets négatifs qui sont soulignés, lorsqu'on repère chez ses collègues des comportements religieux qui ont, d'après nous, un impact négatif sur le travail, sur les relations entre personnes au sein d'une équipe, etc., ça va être on va plutôt reprocher de l'intolérance, on va plutôt reprocher une incapacité à discuter, une capacité au contraire à s'arc-bouter sur des points de vue, sur des principes, etc. Et puis une pollution de l'espace de travail par des discussions qui sont considérées comme devant être extérieures. Voilà. Alors les pratiquants, eux, quel regard ils portent là-dessus? Alors eux vont se reconnaître des qualités issues de leur foi, de leur pratique, qui vont irriguer leur pratique au travail, qui vont irriguer leur comportement professionnel, qui sont la conscience professionnelle, l'honnêteté, une certaine équité, une justesse dans les décisions, et également une ouverture aux autres et une ouverture aux idées des autres. Donc une ouverture au débat. On le voit, ce qui est reproché finalement aux pratiquants, les pratiquants, eux, ont plutôt le point de vue inverse, ont plutôt l'impression d'avoir des comportements qui sont inverses à ceux qui leur sont reprochés. Bien évidemment, je parle là en général, on va trouver des cas qui sont bien spécifiques, etc., si on creuse un peu. Ce qui a un petit peu changé ces dernières années, c'est une espèce de crispation. Lorsqu'on interroge les pratiquants, ce qu'on a fait dans le cadre des études de l'Observatoire du fait religieux en entreprise, sur la manière dont ils perçoivent la qualité des relations avec leurs collègues et comment leur pratique est perçue par leurs collègues, très clairement, il y a 2 ou 3 ans, ils nous disaient qu'il y avait finalement une certaine neutralité de la part de leurs collègues et que leur pratique était soit pas du tout considérée, soit considérée de manière plutôt bienveillante. Et depuis 1 ou 2 ans, c'est très perceptible cette année, ça a été déjà un peu l'année dernière, il y a un début de crispation, où là les pratiquants font plutôt remonter des comportements un peu agressifs, des comportements de questionnement, des comportements de remise en cause de leur foi, de remise en cause de leur pratique, également ce qu'on appelle des sanctions diffuses dans le jargon de la sociologie du travail, c'est-à-dire des moqueries, des mises à l'écart lors des discussions, etc. Donc on le voit, il y a de la part des personnes, lorsqu'elles regardent la pratique de leurs collègues, lorsque ce sont des personnes pratiquantes qui regardent les relations avec leurs collègues et la manière dont tout ça est impacté par la religion, il y a d'abord une certaine neutralité, c'est-à-dire qu'on sait que le collègue est pratiquant, mais finalement, ça ne nous concerne pas, en tout cas tant que son comportement ne déborde pas. Voilà. Et lorsqu'on s'y intéresse, pour une partie des gens, il y a des choses positives qui ressortent de la pratique et qui impactent le travail, l'honnêteté, la capacité à décider, etc., la bienveillance, la tolérance.
mais également des aspects plutôt négatifs, avec un peu une crispation ces dernières années. Alors, on va terminer cette séquence sur un élément qui me paraît assez marquant. On appréhende, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, assez souvent la question du fait religieux à travers les signes distinctifs, notamment les vêtements religieux, que ce soit un foulard, que ce soit une kippa, que ce soit un turban éventuellement, que ce soit des objets comme une croix, etc. Plus de 60% des personnes qui portent en dehors du travail un signe religieux visible l'enlèvent lorsqu'elles arrivent dans l'espace de travail et l'enlèvent spontanément, sans que ce soit une demande du management, sans que ce soit une demande de l'entreprise. C'est-à-dire que plus de 60% des gens enlèvent leur signe religieux lorsqu'elles arrivent au travail, alors que le reste du temps, elles le portent en permanence. Ça montre bien que la pratique religieuse, y compris au travail, n'est pas une pratique radicalisée. Certes, il y a des cas qui sont radicaux, il y a des comportements qui sont jusqu'au boutistes, qui sont peut-être un petit peu fanatiques, mais la grande majorité des gens, finalement, essayent simplement d'articuler leur pratique professionnelle avec leur pratique religieuse, essayent de trouver un bon équilibre entre les deux sans se tromper. C'est-à-dire en considérant qu'au travail, c'est d'abord la pratique professionnelle qui prime, et on adapte sa pratique religieuse à son environnement professionnel et aux relations avec ses collègues.